la parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Là, il est écrit, Jean chapitre 2, à partir du verset 1 à 11, nous lisons au nom de Jésus. 3 jours après qu'il eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau les servait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ceci est la parole du Seigneur. Ce matin, je voudrais vous parler sur un message intitulé Ton premier miracle. Ton premier miracle. Quand je lis la Bible, la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et la Bible dit que si on devait écrire tous les miracles que Jésus a fait, le monde entier ne serait pas capable de contenir autant de livres. Vous pouvez penser que Jean exagérait, mais depuis 2000 ans qu'on écrit sur Jésus, on n'a pas arrêté d'écrire. On n'est même pas prêt d'arrêter d'écrire. Mais donc il a fait des choses. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire que tous ces miracles ont eu un jour un commencement. Il y a un jour où Jésus a fait des miracles. Il a fait un miracle qui a été baptisé premier. Mesdames et messieurs, il a fallu attendre plus de 30 ans pour que Jésus fasse son premier miracle. Lui, le Fils de Dieu. Alors si jusqu'à ce jour tu n'as pas vu de miracle dans ta vie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Jésus a passé près de 30 ans sans faire un seul miracle. C'est quand il avait déjà 30 ans qu'il a commencé le ministère, qu'il a vu son premier miracle. Donc ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. J'ai envie de te dire quelque chose ce matin. Aujourd'hui,
est le premier jour pour le reste de ta vie. Aujourd'hui, c'est ton tout premier jour pour le reste de ta vie. Donc aujourd'hui, tu n'as encore rien perdu pour le reste de ta vie. Le reste de ta vie est encore devant toi. Tu n'as qu'à scier encore aucun jour. Oh yes. Oublie les jours d'avant. Ça ne compte pas pour le reste de ta vie. Aujourd'hui, c'est jour 1 pour toute la vie devant toi. Amen. Alors, en parlant de Jésus, je veux en fait parler de toi. C'est pour ça que j'ai dit ton premier miracle. Examinons un peu les circonstances du premier miracle de Jésus. La Bible dit 3 jours après, ou bien littéralement, le 3e jour. Alors si on dit 3 jours après, c'est qu'on doit se référer à quelque chose qui s'est passé avant. Vous savez que la Bible n'était pas écrite avec les versets et les chapitres. Donc les divisions qu'il y a là n'existaient pas avant. On a mis les chapitres et les versets pour mieux nous aider à nous retrouver dans la Bible. Donc quand Jean écrivait, il n'y avait pas de séparation. Il est en train d'écrire et puis il dit 3 jours après. Donc il faut revenir en arrière pour voir 3 jours à partir de quelle référence. Eh bien, c'est 3 jours après que Jésus nous ait dit, vous verrez de plus grandes choses que celles-là. Après que Jésus nous ait dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Donc 3 jours seulement après, Jésus nous a promis le ciel ouvert. Il eut les noms sacanés. Ce premier miracle est lié au ciel ouvert. Je ne serai pas un faux prophète si je déclare le ciel ouvert sur ta vie. Je déclare le ciel ouvert sur ta vie. Le ciel ouvert sur tes affaires. L'église, c'est un endroit où le ciel est ouvert. Le ciel ne peut pas être fermé à l'église. Amen. Amen. Vous savez, on a amené un jeune homme vers Jésus un jour. Il était sourd et muet. On a dit à Jésus, impose-lui les mains. Ils ont fait là comme les Camerounais. Un Camerounais, quand il va à l'hôpital, il dit au médecin, j'ai le palu, prescris-moi le paracétamol. Quand tu vas chez le médecin, c'est lui qui doit te consulter et te dire ce que tu as comme maladie et le remède qu'il faut. Ils disent à Jésus, pose-lui les mains.
Des fois dans nos prières, au lieu de dire à Dieu ce qu'est notre besoin, on lui dit ce qu'il doit faire. Il faut dire à Dieu ce dont tu as besoin. Qui sait ce qu'il faut faire. Impose-lui les mains. Parce qu'ils ont vu Jésus imposer les mains à d'autres personnes, ils ont amené celui-ci, ils ont dit impose-lui les mains. La Bible dit que Jésus l'a sorti de la foule. L'a amené à l'écart. Il a mis les doigts dans ses oreilles. Il a mis la salive dans sa bouche. Et il a levé les yeux au ciel. Donc il n'a pas regardé les oreilles. Il n'a pas regardé la bouche. Il a regardé le ciel. Et il a dit d'une voix forte, c'est-à-dire ouvre-toi. Donc Jésus ne s'adressait pas aux oreilles, ne s'adressait pas à la langue, il s'est adressé au ciel. Il a dit ouvre-toi. Parce que le problème de ce jeune homme n'était pas un problème d'imposition des mains, c'était un problème que son ciel était fermé. Et quand Jésus a ouvert le ciel, les oreilles se sont ouvertes et la langue s'est déliée. Je déclare au nom de Jésus que le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Le ciel est ouvert. Et cet homme a eu son mariage 3 jours après que le ciel ait été ouvert. Ce monsieur-là ne s'est pas marié sous un ciel fermé. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit ce monsieur n'a pas fait ses noces sous un ciel fermé. Les noces c'est quoi? Les noces ont un message. Quand quelqu'un fait les noces, c'est qu'il s'est marié. Ça veut dire qu'il a trouvé une femme. Et il a pris la femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La célébration des noces annonce un temps de bonheur et de grâce. Et quand tu prends ta femme, tu es avec elle chaque jour. Tu comprends alors ce que David a dit, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Comme papa et maman. Amen. Tu entres là, tu trouves son bureau ici et tu regardes le bureau d'à côté, tu trouves maman. Il ne veut pas se séparer de son bonheur et de sa grâce. Amen. Pourquoi applaudir très fort? Donc il y eut des noces à Cana. Les noces annoncent le bonheur et la grâce. Mais vous savez, dans cette vie, les choses ne marchent pas toujours comme on a prévu. Et il y a un signe ici, la Bible dit, et Marie était là. Marie n'a pas été invitée. La Bible dit Marie était là. S'il y avait des prophètes dans la salle,
il devait déjà savoir que c'est un message. Marie était là. Le nom de Marie signifie l'amertume. Dans cette célébration du bonheur et de la grâce, Marie était là. Donc l'amertume n'était pas loin. Dans notre vie, l'amertume n'est jamais loin. Yes. Amen. Et Marie était là. Marie, tu cherches quoi ici? Maria était là. L'amertume n'était pas loin. Et ça ne prendra pas longtemps pour me donner raison. La Bible dit que le vin a manqué. Comment le vin peut manquer dans les noces? La Bible dit que le vin réjouit le cœur et fait rayonner le visage. Dans la vie naturelle, vous pouvez voir un homme qui est même en deuil. Si vous lui donnez le vin, dans les minutes qui suivent, Amen. Amen. Donc, le vin réjouit le cœur. Fait rayonner le visage. Mais quand le vin manque, ça veut dire que personne ne va se réjouir. Et on est dans les noces. Vous voulez que je vous parle? Ce qui est étonnant dans la vie, c'est le pouvoir qu'a ce qui nous manque. Ce qui nous manque a tellement de pouvoir dans notre vie. Vous pouvez tout avoir et votre vie est triste à cause d'une seule chose qui vous manque. Vous voyez un homme qui a tout. Il est riche. Il est respecté. Il est triste parce qu'il n'a pas d'enfant. Un jour, Dieu rencontre Abraham et il lui dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham a répondu à Dieu, tu me donneras quoi? Voici, je m'en vais sans enfant. Dans la vie de cet homme que Dieu a choisi est pourri par quelque chose qui lui manque. Et il y en a même un autre. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'enfant, c'est qu'il n'a pas de garçon. Et toute sa vie est triste. Il ne donne aucune attention à les merveilleuses filles que Dieu lui a données. Parce qu'il lui manque. Ce qui vous manque a tendance à pourrir votre vie. Ce qui vous manque a tendance à paralyser votre vie. J'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez faire votre premier miracle dans votre vie, vous devez savoir que vous n'allez pas construire votre vie
autour de ce qui vous manque. Vous ne pouvez pas réussir votre vie en vous concentrant sur ce que vous n'avez pas. Amen. Ce qui nous manque parle plus dans notre vie que ce que nous avons. Et je peux vous dire quelque chose ce matin. Personne n'a besoin de vous pour ce qui vous manque. Personne n'a besoin de vous pour ce qui vous manque. C'est-à-dire que personne n'a besoin de vous pour ce que vous n'avez pas. Wow. Voilà pourquoi certains d'entre vous dites que dans vos familles on ne vous respecte pas. On va vous respecter pourquoi? Toute votre vie c'est une liste des choses qui vous manquent. Ta famille veut l'argent, tu n'as pas l'argent. Wow. Pourquoi ils doivent te chercher? Vous trouvez que j'exagère? Dis-moi, ta famille doit te chercher. J'ai parlé avec une fille ce matin. Elle dit qu'elle a eu un problème avec son frère. Et son frère est venu avec sa mère dans sa maison. Et sa mère a pris le parti de son frère. Et elle pleurait. Elle dit comment sa mère peut lui faire ça? Comment sa mère peut lui faire ça? Je lui ai dit que c'est ton frère qui nourrit ta mère. Ta mère ne peut pas choisir entre vous deux. Yes. Elle m'a écrit, elle a dit papa pourquoi tu es dur comme ça? Je lui ai dit non, je ne suis pas dur. Essaye de comprendre ta mère. Elle ne peut pas te choisir. Wow. Parce qu'elle fait comment demain pour manger? Wow. Les gens dans le monde sont pragmatiques. Tu n'as que les paroles dans la bouche. Tu parles. Quand on dit maintenant, il faut contribuer. Tu te lèves, tu vas aux toilettes pour revenir après. Je dis, personne n'a besoin de toi. Ce que tu n'as pas. Wow. La Bible dit il y avait un homme dans la Bible avec sa sagesse. Il pouvait sauver la ville. Mais la Bible dit qu'il était pauvre et que la sagesse d'un pauvre n'est pas écoutée. C'est écrit dans wow. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas Jésus. Il faut vraiment pour être possédé pour ne pas aimer Jésus. C'est que les gens ne croient pas en celui qui leur parle de Jésus. Il ne peut pas les aider. Voilà pourquoi Pierre dit je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, vous devez bâtir votre vie autour de ce que vous avez. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, apprenez dans cette vie à donner la valeur à ce que vous avez. Même si c'est peu, même si ça ne signifie rien, donnez la valeur à ce que vous avez.
sikubilo konabyo. Je n'ai ni argent ni or. Voilà ce qui me manque. Mais je refuse de limiter ma vie à cause de ce prix. Je veux vivre ma vie en libérant le potentiel. Mais ce que j'ai, je te donne. Oh yes. Wow. Wow. Si le papa m'a fait le témoignage, Papa, si vous étiez resté assis en regardant à ce que vous n'avez pas, peut-être que ce temple n'est pas ici. Vous voulez vraiment que je vous parle? Ce premier miracle de Jésus, papa, c'est quoi? Papa n'est. C'est que Jésus est plus intelligent que nous. Le vin manque, mais il y a l'eau. On n'a pas de vin, mais on a l'eau. Oubliez l'aspect spectaculaire du miracle. C'est une leçon de vie. Nous avons besoin de vin, mais nous avons l'eau. Comment partir de ce que nous avons pour avoir ce que nous n'avons pas? C'est ce qu'on aurait dû enseigner à tous nos chefs d'État, à tous nos économistes. Vous savez pourquoi on est endetté? On veut bâtir notre économie sur ce que nous n'avons pas. Si on avait compris, on se serait concentré sur ce que nous avons. Maintenant, nous méprisons ce que nous avons. Nous voyageons pour aller chercher ce que nous n'avons pas. Et les gens qui ont la tête viennent chercher ce que nous avons. Wow. Picaille sur mikono juu ya hii révélation. Wow. Tout ce qu'on va acheter là-bas est produit à base de ce qu'on a pris ici. Donc si on donne de la valeur à ce que nous avons, nous ne serons plus pauvres et nous ne serons plus endettés. On fonde l'économie sur ce qui nous manque. C'est quand même triste, non? Une femme est venue voir Élisée. Elle a dit à Élisée, mon mari était un grand pasteur. C'était un pasteur de l'église de réveil. Il est mort. Pas de pension de retraite. Il n'a que les dettes qu'il a laissées. Les pasteurs de réveil. Oui. Il n'y a pas d'avenir. Tu meurs. Tu laisses les dettes. Donc la femme est allée voir l'évêque de son feu mari. Il dit que le créancier veut venir prendre mes 2 enfants. Écoutez-moi bien, chers amis. Élisée lui a posé d'abord la question que tous les Africains aiment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et les Africains aiment cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand quelqu'un te pose la question là, tu commences toi-même à danser, tu dis
Kama mtu anakuuliza wewe pale unaanza kupika maringa saa. Parce que pour eux, il faut toujours que quelqu'un fasse quelque chose pour eux. Inabidi paka tu mtu mmoja mfanyishe kitu moja. La Banque mondiale, le FMI, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu deviens président. Unakuya rais wa nchi. Tu prends l'avion, tu voyages partout. Unabeba avion na safiri fashi yote. Les gens te demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Tu bantu bakuuliza sehemu nchi yenu tunaweza kufanya kwa nini? Et puis Élisée a changé la question. Elisha alibadilisha ulizo. Vous posez la bonne question. Tu kuuliza ulizo ya mzuri. Qu'est-ce que tu as chez toi? Nini uko nayo kwako? Voilà la vraie question. Tazama ulizo ya kweli. Pas qu'est-ce que je peux faire pour toi. Hapana nitafanya nini? Qu'est-ce que tu as chez toi? Nini uko nayo mnyumba? Parce que si tu n'as rien, tu kama una kitu, même Dieu lui-même ne peut rien faire pour toi. Tu Yesu ataye mwenyewe asifanye kitu. C'est écrit dans votre Bible. Inaandikiwa Biblia yetu. Jésus a dit, Yesu alisema on donnera à celui qui a ule eko. Et celui qui n'a pas, ana na kitu. Non seulement on ne donne rien, on va arracher. Batanyanganya hata kile konacho. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Asema kuna nini kwako? Écoute mon papa. Sikia baba yangu. Elle dit, je n'ai rien. Anasema na kitu. Elle dit, je n'ai rien. Anasema na kitu. Il y a des gens qui vivent. Leur vie est basée sur la capacité à prouver aux autres qu'ils n'ont rien. Ils ne veulent jamais qu'on découvre qu'ils ont quelque chose. Parce qu'ils doivent susciter la pitié par tous les moyens. Ils vivent de ça. Bon, excusez-moi si je prêche un message qui ne vous concerne pas. Moi aussi, il m'arrive comme ça de me tromper de foule. Wow. Elle dit, je n'ai rien. Elle dit, ta servante n'a rien. Si ce n'est. Quand tu dis de ce que tu as, que si ce n'est, que tu méprises ce que tu as. Elle dit, ta servante n'a rien. Si ce n'est un peu d'huile dans un vase. Élisée a dit à cette femme, va chez les voisins, emprunte les vases vides, n'en prends pas en petit nombre. Qu'est-ce que Élisée a fait de faire comprendre à cette femme? C'est que toutes ses voisines ont beaucoup de vases. Et des vases vides. Elle est la seule dans tout l'environnement qui a l'huile. Elle est la seule qui a l'huile. Les autres ont des vases vides. Mais elle dit qu'elle n'a rien parce qu'elle n'a pas de vase comme ses voisines. Ses voisines ont des vases vides. Elle est la seule qui a l'huile. Je peux vous annoncer quelque chose. Il y a 7 milliards d'habitants dans le monde. Tu es la seule à avoir ce que tu as. Ça n'existe pas chez les autres. Il y a quelque chose que tu as que les 7 milliards n'ont pas. N'essaye pas de dire que j'exagère. Des empreintes par exemple. Personne ne les a dans ce monde. Il y a un signe qu'il y a quelque chose que tu as. Et tu as 7 milliards de clients.
Wow. Wow. Tu sais quoi? Le seul problème, c'est que tu ne t'es jamais intéressé à ouvrir cette petite chose que toi seul. Tes yeux sont ouverts sur que les autres et que tu n'as pas. Yes. 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 Je sens comme si je dois vous parler. Vous voyez, je veux parler de Jésus. Beaucoup d'entre nous, on a le problème que Jésus avait quand il est né. Quand Jésus est né, il était couché dans une crèche. Ses parents n'avaient rien. Il n'y avait pas de place pour eux, même à l'hôtellerie. La Bible ne dit pas que l'hôtellerie était pleine. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Tu as fait les hôtels. Tu sais que quand on te dit à la réception, on est plein. On n'est pas vraiment plein. Si tu as une bonne carte de visite, la personne qui vient de te dire qu'on est full va te dire que attendez un peu monsieur, on va voir. Mais vous avez un gars qui est ici. Tu viens d'où? De Nazareth. Quel est ton métier? Charpentier. Hakuna place. Il n'y a pas de place. Hakuna place. Wow. Écoutez-moi. Il n'y a pas de place. Hakuna place. Et il naît là où les bœufs mangent. À quelques 2 kilomètres de là, il y a les bergers qui sont dans les champs. Un ange descend du ciel et leur annonce qu'il y a un grand monsieur qui vient de naître. Mais le grand monsieur là n'a pas où. Mais les anges célèbrent sa naissance. Le problème dans cette vie, c'est que tu penses que ta vie se limite à là où tu es. Juste à côté là, on est en train de le célébrer. Juste on est en train de danser à cause de sa naissance. Maintenant, suivez-moi. Écoutez. L'ange dit, voici le signe avec lequel vous allez reconnaître un enfant couché dans une crèche. Là où Jésus est, c'est le signe de la pauvreté. Mais pour les bergers, c'est le signe d'identification. Ce n'est pas un signe de pauvreté, c'est un signe d'identification. Wow. Peut-être là où tu maudis Dieu chaque jour, c'était ton signe d'identification. Ce n'était pas un signe de misère, ce n'était pas un signe de pauvreté, c'était un signe pour Dieu le connaître. Les bergers avaient une autre histoire de l'enfance. Là où c'est plus grave, c'est ce qui se passe à des centaines de kilomètres de là-bas. C'est cet enfant qui manque de tout a une étoile. La Bible dit qu'il y a des messieurs importants qui sont arrivés au palais
palais du roi. Barifika mu nyumba kifaa. Quand nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Tulikuya kuabudu mfalme anataka kuzalika. On leur dit aucun roi n'est né ici. Wanabonesha kuna mfalme mwana anazalika hapa. Après depuis des années il n'y a pas eu de bébé ici au palais. Kuna kuya miaka ya mingi kuyakaka mtoto mwichumba. Les mages disent non. Bamachuzi wanasema pa. Nous avons vu son étoile. Tuliona nyota yake. En Orient. Kumashariki. Le problème de Jésus. Mambo ya Yesu. Et le problème de beaucoup d'entre nous. Mambo ya Yesu ni mambo ya bantu mingi katikati yetu. C'est que notre étoile ne brille pas là où nous-mêmes nous sommes. Ni kusema nyota yetu hayangalake pale chini tuko hapo. Il est couché ici. Acha kulala. Son étoile brille. Nyota yake unangala mbali kwa mashariki. Vous avez fait l'histoire de beaucoup d'Africains. Najua maadisha mingi ya bantu wa Afrika. Il ne brille pas ici, mais il brille. Abangalaka abangalaka unangala. C'est l'histoire de l'Afrique. Jo mambo ya Afrika. C'est que ces étoiles ne brillent pas en Afrique. Nusema ile manyota ayangalake mu Afrika. Les étoiles d'Afrique. Manyota ya Afrika inangalaka paka inji. Vous les trouvez à la NASA, vous les trouvez partout. Munabakuta fashi yote ile. Mais en Afrique. Mu Afrika amuna kintu banafanyaka mefashi nyingine ni majabu. Non. Je n'essaye pas de prêcher un message nationaliste. Non. Je suis en train de vous dire ce qui est. Je prends seulement des exemples. Jésus est ici dans la pauvreté, mais il a une étoile qui brille loin de chez lui. Et quand l'étoile s'est mise en marche en direction de là où il était, quand l'étoile est arrivée, la vie du petit enfant a changé. L'étoile de quelqu'un doit briller là où il est. Nyota ya mtu inapaswa kuangala pale iko. Dans le nom de Jésus. Votre étoile, nyota yako se met en mouvement. Et vous localisez. Vous priez là où vous êtes. Que ton étoile brille au-dessus de ta tête. Que ton étoile brille au-dessus de ta tête. Quand l'étoile s'est plantée au-dessus de là où Jésus était, les mages sont entrés dans la maison avec des trésors. C'était ces trésors. Mais les trésors n'aiment que là où il y a l'étoile. Wow. Est-ce que vous êtes là? Et si vous quoi? Je suis seulement en train de vouloir aider quelqu'un à faire son premier miracle dans cette vie. À détourner ses regards de ce qu'il n'a pas pour regarder à ce qu'il a. Qu'est-ce que j'ai? Je peux vous choquer. Je regarde les miracles de Jésus d'une autre façon. Un homme lui dit, papa, paralytique depuis 38 ans. Paralytique pendant 38 ans. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? C'était un Africain. Il dit, je n'ai personne. Parce que l'Africain est toujours en train de chercher à blâmer quelqu'un pour sa situation. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Maintenant, si tu n'as personne, qui t'a amené ici? Paralytique, qui t'a amené? Wow. Mais écoute-moi très bien. Les gens qui t'ont amené ici, on pensait que tu vas mettre ici au plus une semaine. Maintenant tu dures 38 ans. Les gens là ont leur vie à vivre. Les gens ne peuvent pas sacrifier leur vie pendant 38 ans. Non. Les gens ne peuvent pas t'aider toute leur vie.
nyumba yake. Tu payais le loyer. Anaanza kulipia nyumba. Il n'était pas encore marié, il n'avait pas encore d'enfant. Alikuyaka shiaoa, alikuyaka shiazala batoto. Après il se marie. Kisha naoa. Et il a les enfants. Eko na batoto na yeye. Toi tu crois qu'il va toujours continuer de te payer? Wewe unawazia sasa ataendelea hapa kulipia ile nyumba. Et tout au langage c'est je n'ai personne, je n'ai personne. Na wewe misemo yako ni paka mishana na bantu, mishana na bantu. Vous savez ce que Jésus a fait? Unajua Yesu alifanya? Jésus lui a dit si tu n'as personne, Yesu akamwambia kama una na mtu, lève-toi et simama na utembee. celui qui n'a personne Kula na mtu, ne peut pas se permettre aipache de rester. Alors si tu n'as kama personne, una mtu, lève-toi et simama marche. na tembea. Wow. Parce que Kwa sababu ma grand-mère au village kambo yangu kumkini allait au champ étant malade. anataka kwenda kushamba kwa malari. Tu lui demandes, Kama unamuuliza grand-mère, mam tu ne kambo peux pas rester à la hawezi kubaki kwa nyumba, Elle répond, anasema niko na nani? je n'ai personne. Sina na Donc mtu. ma grand-mère sait. Kambo yangu alijua kama una mtu On se lève, asimama faire quelque chose. fanya kitu. Quand on a personne, Kama una on mtu ne laisse pas coucher. yake wa kulala. Wow. Wow. Pika Yesu mikono, pika Yesu mikono, pika Yesu mikelekele. C'est trop. Vinashindi Que ça cesse. inabidi visimame. Toute ta vie, Maisha yako yote je n'ai pas de père, sina na je baba, n'ai pas de mère. sina na mama. Alors, Sasa pa organise ta vie comme quelqu'un qui n'a pas de père, comme quelqu'un qui n'a pas de mère. tengeneza maisha yako kama mtu ana na baba, ana na mama. 50 unasema sina na baba, sina na mama. Parce qu'il y a d'autres à côté de toi Tukubele pembeni yako. qui n'ont pas de père, Hapana na qui baba. n'ont pas de mère, Hapana na mais mama. qui s'en sortent. Na beko naweza maisha. Ce n'est pas une excuse. Haina sema ni msamaha. Je suis orphelin, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Ce n'est pas une excuse. Sina na baba, sina mani kuma yatima. Haina msamaha. La vie a été trop méchante avec moi. J'ai perdu mes parents étant jeune. Ça, ce n'est pas une excuse. Maisha ilinichukia mimi niliponisha bazazi. Ile ina excuse. Vous trouvez que je suis dur, n'est-ce pas? Mnaona sisi kwa nguvu sana hapa. Que je n'ai pas de cœur. Asimishina na roho ya buluma. Je n'ai pas de compassion. Sina na buluma. Hapana. On ne peut pas continuer comme ça. Hatuwezi kuendelea mpaka pili. On ne peut pas. Hapana, hatuwezi. Je n'ai rien. Sina la kitu. Élisée lui a dit, Elisha alimuonesha, cherche les femmes. tafuta machombo, Enferme-toi chez toi. ulifungie mwako kwako, Reste seul dans ta maison. bakia mwenye mnyumba Avec tes enfants. na watoto Et yako, avec ton huile. na Tu mafuta. vas voir ce que tu as est capable de produire. Utaona kile Mungu anawezacha kufanya. Tous les vases ont été remplis Vyombo vyote vilichaziwa de l'huile. na mafuta. Son mari était prophète. Bwana yake alikuwa nabii. En mourant, Mkukufa, son mari lui a laissé bwana yake alimwachaka l'huile dans le pot. mafuta Mais mchu. elle n'a jamais vu que son mari lui avait laissé un trésor. Lakini ashikuonake se bwana yake alimwachaka mahali. Mon mari m'a laissé que les dettes. Bwana alinyachapa kama nne. Alors que son mari, Japo bwana yake l'huile là, mafuta ile avec laquelle il travaillait, ile ndotukana c'était un prophète. ilikuwa nabii. Il avait l'huile à la Alikuwa na mafuta mnyuki. qui ressuscitait les Alitaka morts, kufufuza qui guérissait les na malades. kuponya Et wagonjwa. cette huile Ile n'est mafuta pas capable haina na de uwezo nous sortir ya des dettes. kutoka mandeni. À l'église même, Hata kanisa mkusema on ne sait même pas ce qu'on a. atuchuaka hata vile tunavyo. Pierre a dit, Petro alisema je n'ai ni argent, sina na makuta ni dhahabu, mais lakini j'ai un nom. niko na jina moja. Je n'ai ni argent ni or, Sina na dhahabu au pesa, mais j'ai un nom. lakini niko na jina moja. Vous savez ce que je n'aime pas chez Pierre? Mnajua ile mshipendaje kwa Petro? C'est qu'il a arrêté son témoignage là.
Pasha umachisha kifika pale. Mkuseshina dhahabu pesa. Mais vous savez que Paul a complété le témoignage de Pierre. Mnajua Paulo aliendelesha ushuhuda ya Petero. Il dit que est-ce que moi aussi Paul je n'ai pas le droit. Alisema eti na mimi sina na mapasha de voyager partout dans le monde avec ma femme. Ya kusafiri kwa shote na bibi yangu. Donc entre l'époque où Pierre a dit je n'ai ni argent ni or. Katika ile Petero alisema dhahabu. L'époque dont Paul parle. Na wakati Petero anasema la vie avait changé entre-temps. Maisha ilikuwa shabadilika. Avec son nom, le nom qu'il avait. Pamoja ile cheo kwa nayo. Les gens ont commencé à vendre leur maison et leurs champs et venir déposer l'argent au pied de Pierre. Bantu baranza kujisha manyumba yabo mashamba baje kuleta makuta kwa mikulu ya Petro. Ils ne pouvaient plus dire je n'ai ni argent. Asikwende kutana kusema sema mimi sina na makuta. Ce qu'il avait, ile alikuwa kanayo a produit en quantité ilizalia ce qu'il n'avait pas à l'époque. Bila shikwa kenavyo. Quand vous donnez de la valeur à ce que vous avez, ce que vous avez va vous récompenser. Je vais terminer bientôt. Jésus dit à ses disciples, cette foule est avec moi depuis. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Les disciples lui disent, renvoie-les. Ils ont cherché les vivres aux alentours. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils disent à Jésus, ce n'est pas possible. Parce que le pain pour nourrir les gens ne peut pas se trouver. Jésus demande, combien avez-vous de pain? Ne me baladez pas dans ce que vous n'avez pas. Combien avez-vous de pain? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Nous n'avons que. Quand vous ajoutez que, nous n'avons que. Ça veut dire que vous méprisez. Nous n'avons que. Et Jésus dit apportez-les. Jésus ne dit pas nous n'avons que. Jésus dit au moins nous avons 5. Vous savez le langage. Je n'ai que 5 pains. Envoie un message dans l'univers. Moi au moins. J'ai 5 pains. Envoie aussi un message dans l'univers. Celui qui dit j'ai au moins 5 pains se voit privilégié par rapport à ceux qui n'en ont pas du tout. Celui qui dit je n'ai que se met lui-même au même niveau que celui qui n'a rien. Un jeune homme est venu voir Jésus. La Bible dit qu'il était riche. Il a dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a dit, observe les commandements. Il demande lequel? Et tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Il dit à Jésus, c'est pas la peine de continuer de citer. J'observe ça depuis ma jeunesse. Il est riche, il est de bonne moralité, il est considéré, pourquoi il n'est pas heureux? Il demande à Jésus, que me manque-t-il? Il refuse de voir tout ce qu'il a pour chercher ce qui lui manque. Je vais vous étonner. Jésus lui dit, il te manque d'une chose. Il ouvre ses yeux, ses oreilles. Jésus lui dit, ce qui te manque est dans ce que tu as. Va
wende ujisha yote. Donc ce qui te manque, ile nekosa c'est la bonne gestion de ce que tu as. Ni ulinzi ya mzuri ya vile kuna. Ce que tu cherches kile unatafuta se trouve dans la manière de gérer ce que tu as. Iko ndani ya namna ya kulinda kuna mambo yako. C'est dans ce que tu as. Ni mwile kuna. Débarrasse-toi de ce que tu as. Parce que tout ton cœur est attaché à ça. Ce que je veux dire, c'est que Jésus n'a pas cherché la réponse en dehors de ce qu'il a. Quand Dieu va te bénir, il ne cherchera pas la bénédiction en dehors de ce qu'il a. Même le malheur. Jérémie 6, 19 dit. Jérémie 6, 19 nasema. C'est Dieu qui parle. Et Mungu anasema. Terre, écoute. Unasikia. Je fais venir le malheur sur ce peuple. Nous unaleta ole pa ile taifa. Et il dit fruit de ses pensées. Asema vile mawazo yanatembea. Même le malheur qui t'arrive. Hata ole unakufikia. Il vient de chez toi. Inatokea paka kwako. Rien ne vient en dehors de toi. Hakuna kitu kinekuya nje yako. Il faut donner la valeur. Inapaswa kuleta bei à ce que tu as. Kuilo kunayo. Marie était là. Maria pia hapo. Heureusement. Kwa heri. Jésus était invité. Yesu naye alialikwa. Là où il y a l'amertume, pale pepo uchungu, il faut qu'il y ait Jésus. inabidi pakwe Yesu. Le seul remède dawa moya au malheur ya ole la présence de Jésus. Ni uwepo wa Yesu. Yes. Anasema Marie dit à Jésus, Maria mosha Yesu, ils n'ont plus de vin. hapana tena na mvinyo. Jésus lui a dit, Yesu alimuonesha, mon heure n'est pas encore. Wakati yangu yafika. Marie a éclaté de rire. Maria alianza kucheka. Il a dit que alisema s'il fallait respecter l'heure, kama ilipasha kuheshimisha wakati, c'est que moi je ne t'ai pas accouché. Ni kusema mimi sikupata kuzaa. J'étais conçu quand c'était pas encore le temps parce que moi je ne connaissais pas encore. Tumie nilipata mimba yangu wakati nilikuwa sijajua mtu. Donc il ne faut pas me parler du temps. Sasa usinisemeze mambo ya wakati. Je vais vous dire quelque chose. Tamsha kitu moja. Faites attention à ce que vous appelez le temps de Dieu. Mukebe ange kule mnasemaka wakati ya Mungu. Dieu ne vit pas dans le temps. Mungu ashikake unaishi wakati. Je vais vous dire quelque chose à l'oreille. Tanionyesha kitu kwa mashikio. Ne dites pas ça au papa là-haut. Mushiseme waje bantu bashiki. Faut pas lui dire que je vous ai dit ça. Mushimoneshe kule yulo aseme nimeonesha. S'il vous plaît. Na ici. Ne me trahissez Mushinitoe. Ce papa là. Ule baba. Faut pas trop lui faire confiance avec le temps. Aipasha kumupatia confiance sana mambo ya wakati. Parce qu'il lui arrive souvent de confondre entre un jour et 1000 ans. Wow. Donc, parce que quand tu es en train de lui dire ça, j'ai déjà 40 ans. Nous la 40 ans. 40 ans. 40 kwake. Quelqu'un qui prend un jour pour 1000 ans. 40 ans. Ça ne c'est même pas une seconde. Aina ta seconde boy. Donc, il ne faut pas lui dire j'ai déjà 40 ans. Ça ne suffit rien pour lui. De vieillir. Vous voyez un monsieur qui parle à une femme qui a 89 ans. Et lui dit que l'année prochaine, 89 ans. Tu me fais encore rendez-vous pour l'année prochaine. Non. Quand tu veux quelque chose, c'est toi qui vis dans le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit dans l'éternité. Le temps ne suffit rien à c'est pour ça que Jésus a dit qu'il faut l'importuner. Inabidi kumwekea makelele. Il a dit qu'il faut le déranger. Inabidi kumwekea makelele. Quand tu vois que le temps passe, kama unaona wakati unapita, tu le déranges. unamwekea makelele. Parce que lui, il n'est pas persuadé à les choses.
yake na mambo ya wakati. Wow. Wow. C'est son fils même qui nous a donné le secret. Ni mtoto yake mwenyewe alitupatia mambo isiri. Il a donné la parabole du juge unique. Alileta ile parabole ya ule mwanzo wa roho ya nguvu. Il a fini par rendre justice. Alifika mkuleta Parce qu'il voulait. Apana ndo alipenda. Que la veuve l'importunait. Juu ule mchana alimweka makelele. Il a donné cette parabole. Yesu alileta makelele. Pour nous comporter de la même manière vis-à-vis de son père. Juu ya kusimama mbele ya baba yake safi. Il connaît mieux son père. Juu anamjua mzuri baba yake. Il dit si vous lui donnez trop de repos. C'est kama mnampatia mapumziko. Wow. Il ne faut pas lui dire que je vous ai dit. Sasa msipeleke mambo asema balitonesha hivi. Moi j'ai pas envie d'avoir le problème. Mimi sipende kwa na mambo naye. Donc j'ai rien dit. Hein. Sikusema kitu alors. Est-ce que vous suivez? Eti unanifuata? Il dit Sema mon heure n'est pas encore venue. Wakati yangu hayafika. Marie n'a même pas répondu. Maria sikujibu hata. Marie s'est tournée vers les serviteurs. Maria aligeukia Elle leur a dit alionyesha faites ce qu'il vous dit. mfanye bila tanionyesha. En fait Marie est en train de lui dire qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ni mambo kani wewe Il y a 18 ans. Una 18. Tu avais 12 ans. Ulikuwa na 12 ans. Tu as dit que tu déménages pour aller rester au temple. Ulisemaka unafia ko kwama uende kutumikia Mungu hekalu. Maintenant c'est le temps de servir. Sasa ni wakati wa kutumikia Mungu, unasema wakati yangu yaenee. Ukituma mkichwa kwa kiendeke. Elle a tourné le dos. Aligeuza mkongo. Elle a dit au serviteur anasha batumishi mfanye bila tanyolesha. La clé de ce miracle. Fungulo ya ile mjiza. Faites ce qu'il vous dira. Mfanye bila tanyolesha. Il a dit au serviteur alibonesha banafunzi remplissez d'eau ces vases. Mjaze maji imitungi. Et chaque jour kila siku qu'on remplit d'eau ces vases. Banaanza kujaza ile mitungi. Rien de particulier. Hakuna kitu cha mshangao cha upekee. Les serviteurs n'ont pas dit batumisha batuseme on fait ça chaque jour. Kila siku tunafanya kama hivi. Ils ont rempli. Barijaz. Maintenant, sasa Jésus Yesu savait ce que personne ne savait. Alijuaka ile mtu hata moja asikujuaje. Jérémie 13:12 dit Jérémie 13:12 nasema tous les vases mitungi yote seront remplis de vin. Itajaziwa na mvinyo. Lui il savait ça. Yeye alijuaka ile que la vraie destinée des vases maisha ya kesho ya mzuri ya ile maji d'être rempli d'eau. Haitajaziwa na maji. Inapasha kujaziwa na mvinyo. Mjaze ile vyombo. Après il a dit puiser. Kisha alisema mshote. Le fonctionnement divin. Kutumika kwa mvinyo. Ces vases, ce n'est pas qu'ils soient remplis d'eau. Aina ile mavazi kujaza na maji rempli de vin. Lakini ijazwe na mvinyo. Les hommes se limitent à l'eau. Banasemea pa maji. Mais Dieu lakini Mungu va plus loin que le vin. Yani ndaka kushindia paka kumvinyo. Les hommes bantu quand ils vous regardent, kama wananiangalia, ils disent que vous êtes bon à banasemaka weye hauna hata faida kwa kitu. On te recrute, banakubeba, on dit que tu es bon pour laver le sol. Banasema wewe huko unakwenda nje kusafisha blog. Tu as été à l'école, unaenda kwa masomo, tu trouves le travail, unapata kazi. On te dit banasema wewe pour laver le sol. Ushakueneana njia kulopa. Biblia inasema lakini japo kubiaka. J'ai envie d'ajouter un nom à chacun de vous. Chapeau. Ça veut dire quoi? C'est pour dire que nous cherchions la réponse partout. C'est une chapeau. Personne ne pouvait imaginer que la solution pouvait sortir des vases. C'est pour ça que la Bible dit quand les gens te regardent, ils n'imaginent pas que c'est toi qui peux sauver le Congo. Tout le monde se lève.
bantu wote wa shimani. Yes. C'est de faire taire dans ta vie maisha yako la voix de ceux qui te manquent. Sauti ya pile bisha kukosa. Il ne faut plus que ceux qui te manquent continuent de crier plus fort dans ta vie que ce que tu as. Il faut que tu apprennes à donner de la valeur à ce que tu as. Yes. Même si c'est peu. Papa, Baba, quand Jacob est arrivé chez Laban, le troupeau là avait un nom. Jacob a dit à Laban, le peu que tu avais. Quand Jacob est arrivé chez Laban, son troupeau s'appelait le peu. Et les propres fils de Laban ont refusé de s'occuper de ce troupeau. Ils ont abandonné ça à leur petite sœur. Ils n'ont jamais vu que ce peu-là pouvait les rendre riches. Quand Jacob est venu, il a pris le même peu et il est devenu riche avec. Il faut changer votre regard. Ce que vous avez, même si ça s'appelle peu.